Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube RN Brush Painting. Si vous aussi, vous en avez marre de pas réussir à faire des belles lames de phase pour vos Necrons, vous avez envie d'avoir un rendu net et quasiment un travail de pro, et ben moi je vais vous montrer comment on va faire aujourd'hui avec un aérographe. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les tutos de Games, je les ai essayés. Moi le pinceau, j'aime bien, mais on va dire que c'est pas ma spécialité. Et pendant un moment, je me suis dit, allez Nico, suis les vidéos et fais un super truc. Alors j'ai essayé le contraste dilué avec du médium pour déjà tirer un petit peu le blanc d'un côté, le vert de l'autre. Franchement, c'était affreux. En gros, au bout de toute mon armée, j'ai commencé à réussir à faire des choses à peu près propres. Voilà. Le problème dans cette phrase, c'est à la fin de l'armée. Ça veut dire qu'en fait, sur tous mes Necrons, les 3/4 de mes lames sont dégueu, clairement, et celle de la fin commençait à ressembler à quelque chose. Et encore, quand je dis à quelque chose, c'est très loin de ce qu'on voit sur la boîte. Alors on va me dire, oui, c'est un travail de professionnel, les mecs, c'est des peintres pros, toi, t'es qu'un amateur, puis t'es pas obligé d'essayer. Oui, d'accord, mais si j'ai envie d'avoir une lame qui ressemble à celle qu'il y a sur la boîte, je veux y arriver. Voilà, parce que moi, c'est ça le problème. Alors, pour revenir à se dégrader au pinceau, il y en a sûrement qui arrivent très bien à le faire. Moi, le pinceau, c'est pas ma spécialité. Et à l'époque, quand j'ai essayé cette technique, je me suis dit, bon, bah ok, allez, on va tenter, je pense que ça peut être sympa. La vidéo du peintre de chez Games Workshop avait l'air tellement parfaite que je me suis dit, bah c'est bon, lui, il y arrive en 10 minutes sur une vidéo, je vais faire pareil. Eh ben, je peux vous assurer que c'était vraiment compliqué. Là, c'est un des premiers destroyers Necron, voilà, que j'ai peint. Vous allez me dire, c'est pas à jeter, c'est pas acheté, mais globalement, vous voyez, on a un vert qui est pas très luisant. Je parle pour le Tesseract Glow. On a un vert foncé qui est là, mais déjà on a une texture qui est pas spécialement lisse. Les arêtes, c'était complètement raté, clairement. Donc on va dire une fois sur la table de jeu, il y en a qui s'en fichent complètement, voilà, après ça dépend le niveau d'attention qu'on veut amener à la peinture si vous voulez. Mais globalement, j'étais pas super content, puis je me suis dit allez, il faut persévérer, il y a moyen de faire quand même quelque chose de chouette. Et quand j'ai acheté l'Illuminor Tseras, je voulais vraiment faire une figurine qui sortait de l'ordinaire. Et là je me suis appliqué, j'ai vraiment peaufiné la technique, je me suis entraîné sur des tas de lames. J'ai eu l'impression, à l'époque où j'ai peint cette figurine, d'avoir globalement à peu près réussi d'avoir fait le dégradé. Donc on peut voir le Dark Angel Green, donc la partie la plus foncée du vert, qui est avec une transition et un joli dégradé assez sympa vers du Tesseract Glow, mais qui lui manque aussi un petit peu de vivacité, je trouve, et avec des arêtes qui globalement sont pas parfaites, mais qui permettent de mettre en valeur un petit peu, si vous voulez, le dégradé de la figurine. Mais étant donné que depuis j'ai beaucoup peint à l'aéro, je me suis dit tiens, ça vaudrait le coup de tester mes Necrons, parce que voilà, j'étais pas très content à l'époque, j'en ai encore un à faire d'ailleurs, et je me suis dit allez, je vais retester sur un destroyer, voir aujourd'hui avec le niveau que j'ai à l'aéro, comment je pourrais faire pour faire quelque chose d'assez sympa. Sur celui-ci, sur cette lame que vous pouvez voir, c'est en gros un quart d'heure de travail à l'aéro. Après, le plus long, forcément, c'est les arêtes. Les arêtes, on peut toujours faire mieux. Vous verrez qu'à la fin, je vais peindre 2 figurines et on testera 2 techniques différentes pour voir en gros au niveau des arêtes qu'est-ce qui va ressortir le mieux. Mais globalement, on voit tout de suite un fondu qui est beaucoup plus intéressant que celui qu'on peut avoir justement avec les pinceaux. En tout cas, je parle à mon niveau, hein. Il y en a qui maîtrisent tellement bien le pinceau, notamment ceux qui font des non métalliques métal, qui peuvent globalement vous sortir un rendu comme ça, voire peut-être même mieux, avec un pinceau. Voilà, moi, l'aéro, c'est un outil qui m'intéresse énormément, donc je vais vous montrer comment on fait. Allez, c'est parti. Alors, pour réaliser cette magnifique lame de phase Necron, il va vous falloir du blanc. Du blanc, pas n'importe lequel. Vous pouvez prendre un encre acrylique, voilà, moi je prends celui de chez Green Stuff. Ça, c'est pour le blanc. Ensuite, forcément, le Tesseract Glow. Alors, vous demandez pas pourquoi il est dans cette bouteille, je ne supporte pas les pots d'origine, mis à part sur les peintures bases et layers. Pour tout ce qui est des contrastes, moi je les utilise dans des petits pots comme ça, voilà, que vous achetez vide avec une petite bille. Là, ça vous permet de bien mélanger votre peinture, c'est super pratique à verser dans le godet de l'aéro, bref, faut pas chercher. Alors, vu qu'on va rester en mode on fait comme Games, du Dark Angel Green, toujours en contraste. Quand je vous parlais de bleu, moi j'aime bien utiliser celui-ci, le Stampin'. Celui-là il est pas mal parce que ça va permettre de donner une petite touche bleutée dans des tons un petit peu plus indigo. Et ce bleu va venir nous aider, si vous voulez, dans les zones un petit peu sombres pour accentuer le dégradé. Et ensuite, forcément, un écran. Allez, on passe à la première étape. Donc dans cette première étape, on va s'occuper déjà de poser le blanc pour commencer à travailler notre contraste avant qu'on passe aux couleurs. Donc pour ceci, j'utilise un tout petit peu de diluant, j'en mets pas beaucoup, parce que l'encre est déjà extrêmement diluée, donc c'est juste pour éviter que la peinture sèche trop vite justement dans l'aérographe. Et avec mon blanc, je vais justement travailler sur les côtés de ma lame. Si vous n'êtes pas très à l'aise de le faire sans protection, vous pouvez toujours mettre du scotch de masquage, ça va demander un petit peu plus de temps, mais si on trouve une bonne inclinaison par rapport à l'angle de la lame, il n'y en a pas besoin. Allez, c'est parti.
vous voyez là, ce que je cherche à faire, c'est de travailler des dégradés qui vont être opposés avec le blanc. Donc par exemple, je vais partir d'ici sur la pointe de la lame, d'essayer de travailler un blanc assez pur, et après je vais venir avec différents passages, justement, avoir un petit peu moins de blanc sur la partie intérieure de la lame pour passer au noir, et à l'inverse, repartir sur du blanc, et hop, pour avoir quelque chose de très blanc. Voilà. Et là, on a déjà un côté de la lame qui est traité, donc on va pouvoir passer à cette partie intérieure, celle qui est à côté du manche. Et là, pareil, je vais faire un passage blanc pour justement commencer à créer ce contraste. Donc là, on a notre premier côté qui est traité. On va passer au deuxième. Donc celui-ci, c'est mon seigneur. Voilà, on le voit ici avec sa lame noire. Là, on a une épée qui est complètement droite, hein, d'accord? Donc là, pareil, on va travailler en 4 parties. Une claire en diagonale, et une foncée, une foncée. Allez, c'est parti. Donc là, nos 2 lames sont prêtes. Et maintenant, on va passer à la couleur la plus sympa, le Tesseract Glow. Allez, c'est parti. Et donc là, avec mon Tesseract, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement passer sur la totalité de la lame. Alors, pour éviter de perdre un petit peu en contraste, une fois que vous avez recouvert quand même la lame en plusieurs passages, vous pouvez accentuer les endroits où vous voulez qu'ils ressortent beaucoup. C'est-à-dire que là, je vais un petit peu moins en mettre dans les parties sombres, puisque le but, c'est de garder du contraste. Donc, je vais pas trop recouvrir mon noir, parce que ça va être le travail qu'on fera avec le vert foncé derrière. Là, je vais insister sur les parties les plus claires pour vraiment qu'ils soient bien pétants. Donc je vais faire pareil avec mon seigneur. Donc voilà pour le Tesseract. Alors ce qui est marrant, c'est que du coup, en passant le blanc tout à l'heure, vu que j'ai pas protégé le manche de ma lame, forcément j'ai eu un peu aussi une diffusion de blanc sur ce manche, et ce qui fait que quand je passe le Tesseract, vous voyez, ça peut donner aussi un petit effet, un petit OSL, en donnant l'impression que cette lame justement a un reflet un peu verdâtre qui va venir se poser sur le manche. Si ça vous êtes pas fan, et ben derrière, vous pouvez repeindre en noir ou dans la couleur que vous avez choisi votre manche. Voilà. Donc là, on a déjà sur nos 2 figurines un contraste assez saisissant entre un vert très clair où là on a mis du blanc et un vert plus foncé là où on est resté justement sur du noir. Voilà. Et donc maintenant on va travailler ce contraste avec du Dark Angel Green. C'est parti. Donc là le but de travailler avec le vert foncé, ça va être justement accentuer les différences entre notre vert très clair qui est presque un peu fluo et les parties sombres. Alors, petite astuce pour éviter de casser le travail que vous venez de faire avant, il faut bien imaginer que le flux de votre aéro, il part en cône. C'est-à-dire que plus vous êtes près de votre figurine, plus le jet est fin,
plus vous êtes loin, plus le jet est large. Ce qui fait que si vous êtes trop loin pour passer votre vert foncé, et ben forcément vous allez venir un petit peu en mettre sur les parties en vert clair. Donc là on a déjà un côté, vous voyez, où j'ai accentué le vert foncé sur les parties où il n'y avait pas de tesseract très clair. Donc on va faire pareil sur les deux lames, et après on se retrouve pour la suite. Et voilà, pour nos deux lames, on a un contraste assez sympa entre un vert très clair et une partie vert foncé. Alors pour ceux qui veulent rajouter un petit peu d'originalité à la figurine, on va essayer de passer un petit peu de bleu. Alors pour le bleu, j'utilise une peinture contraste, le Stormfiend. Celui-là il est sympa parce qu'il a un petit côté indigo, j'aime bien le reflet que ça donne. Et on va accentuer justement les variations de couleurs sur la lame, et c'est ça qui va donner justement un effet un petit peu sympa à la figurine. Donc là le but c'est pas de mettre du bleu sur toute l'épée, hein, attention. Là on va venir vraiment l'ajouter par petites doses, éventuellement dans les angles les plus opposés au vert foncé. Vous voyez, là ça donne un petit côté sympa en bout. Après, si vraiment vous aimez pas le bleu, vous pouvez rester à l'étape précédente, c'est pas un souci. Ce qu'il faut bien penser, c'est que là on reste sur des couleurs qui sont plutôt bien ensemble. On a du vert foncé et du bleu, donc ça on est quand même vraiment assez raccord. Mais le bleu reste vraiment petit. Après là, la figurine est très chouette, la lame est bien faite. Il va falloir après qu'on fasse tout le travail justement avec les éclaircies pour un petit peu marquer tout ça. Donc l'autre lame, je vais la laisser en vert, on rajoutera pas de bleu, comme ça à la fin ça nous fera un petit peu de comparaison. Alors pour pas faire la finition de votre figurine, moi j'aime bien les choses qui contrastent bien. Je vais revenir avec un tout petit peu de blanc et venir en ajouter vraiment, on va dire, au milieu de ma partie la plus claire avec le Tesseract Glow pour justement donner ce petit côté étincelant, et ça nous permettra de bien travailler après au pinceau. Si vous avez peur de l'angle d'attaque sur votre figurine, commencez à placer votre épée complètement à la verticale si vous voulez de votre aéro. Et vous allez venir, alors attention de ne pas en mettre partout, mais vous allez venir en appuyant sur votre aéro tout doucement, venir rencontrer juste l'arête de la partie qui vous intéresse. Et là on commence à avoir vraiment une chouette épée. Allez, je fais pareil sur l'autre lame, et après on va passer au travail de pinceau. C'est parti. Donc maintenant que votre travail à l'aéro est terminé, il va falloir marquer les arêtes de cette figurine si on veut vraiment faire ressortir son contraste. Si on la laisse comme ça, c'est joli mais ça fait très flou et on voit pas bien la différence, si vous voulez, entre le dégradé justement de la peinture. Alors, il y a deux solutions. Soit vous le faites en blanc et vous le laissez en blanc, soit vous le faites en blanc et après on peut le recouvrir de Tesseract. Donc vu que j'ai deux figurines, on va faire les deux techniques. Comme ça, vous pourrez justement voir celle laquelle vous préférez. Donc pour celui-ci, on va dire qu'on va rester sur du blanc et l'autre on la fera recouvert de Tesseract. Ok ? Donc d'abord, vous allez prendre un blanc. J'utilise le même que celui que j'ai utilisé avec mon aéro. Et on va venir justement travailler nos arêtes. Alors si le blanc est très dilué, attention de ne pas en mettre trop sur votre pinceau pour pas que ça vous fasse des gros traits moches. Et après on travaille toujours bien avec le pinceau incliné ou la figurine. Vous pouvez, pour avoir un petit peu plus de définition sur votre figurine, venir remplir l'intérieur de l'épée avec du blanc. Voilà. Donc là c'est ce que j'ai fait sur celui-ci. Parce que l'idée derrière c'est de le faire ressortir avec une couleur type vert fluo afin d'avoir quelque chose d'assez chouette. Donc une fois que vos arêtes sont faites et que vous avez rempli l'intérieur des gravures des lames, il reste une dernière petite étape avant qu'on passe à la comparaison entre laisser en blanc ou remettre du Tesseract. Vous pouvez effectuer des petites rayures sur votre épée en utilisant pareil, toujours du blanc, et venir, soit sur les parties claires, soit sur les parties foncées, ajouter des traits très légers. Vous pouvez même le faire à cheval entre les deux panneaux, pour ajouter justement une petite touche un petit peu plus vivante à la lame. Donc comme on l'avait dit tout à l'heure, mon seigneur va être recouvert de Tesseract au niveau des arêtes. Par contre, dans tous les cas, je veux teinter l'intérieur des gravures en Tesseract. Allez, on va passer à ça. Donc je reprends mon Tesseract Glow.
Et je vais venir, dans le creux de ma figurine, rajouter cette peinture qui est très liquide et qui ressort vraiment super bien sur le blanc. Donc voilà pour mon Seigneur Nécron. Tout ce qu'on avait fait avec les linings en blanc, et ben on va les repasser en Tesseract. Donc là, c'est vraiment pas compliqué. Je vais juste avec le plat du pinceau, toujours pour pas trop déborder, je vais venir recouvrir toutes mes arêtes avec le Tesseract. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez même recouvrir les petites rayures que vous aviez fait, en essayant de pas trop marquer justement, et pourquoi pas ce qu'on avait fait au centre. Mais toujours très délicatement pour éviter de repeindre notre travail le travail qu'on a fait à l'aéro. Et ben écoutez, voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc on a ici deux résultats différents, mais avec quand même la même technique de base. Sur le Seigneur Nécron, on a donc travaillé un dégradé blanc avec un recouvrement total en Tesseract Glow, du Dark Angel Green pour augmenter le contraste, et après des linings qu'on a fait en blanc et qu'on a recouvert à la fin de Tesseract Glow pour augmenter ce côté fluo. J'aime bien celle-ci, je trouve qu'elle est vraiment très chouette. Si vous voulez lui rajouter un côté brillant, vous pouvez toujours passer un petit coup de vernis, ça peut être sympa, un vernis gloss. Et sur notre destroyer, bah là on est resté sur quelque chose d'un petit peu plus différent, on a ajouté un petit peu de bleu dans les ombres, et toutes les arêtes ont été faites en blanc, voilà. Écoutez, maintenant vous avez les clés, c'est à vous de jouer. Du blanc, pas du blanc, du Tesseract sur les arêtes, ça c'est vraiment maintenant à vous de trouver ce qui vous plaira. J'espère juste que la vidéo vous aura montré qu'avec un aéro on peut faire quand même un résultat avec un joli fondu sans trop se prendre la tête. Voilà. Mais écoutez, merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine sur RN Brush Painting.